Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment envoyer des rappels de rendez-vous, soit par SMS, soit par mail, à vos patients et ou à vos clients. Nous allons d'abord commencer par configurer votre compte SMS. Pour cela, vous devez ouvrir votre fenêtre de configuration, soit en cliquant sur le bouton « Activer » du widget SMS, ou si vous l'avez masqué, par le menu « Communication, messagerie SMS ». Pour pouvoir envoyer des SMS, il est nécessaire également d'avoir activé cette option dans votre compte sur le site lodalib.fr et d'avoir acheté un pack de crédit de SMS. Vous pouvez accéder à notre site web en cliquant sur le bouton ici lodalib.fr. On va donc sur le site et sur le site, vous renseignez vos identifiants de connexion pour accéder à la gestion de votre compte. Attention, si vous venez de souscrire un abonnement, l'activation des SMS ne sera possible que lorsque nous aurons réceptionné votre autorisation de prélèvement. Sur la page de synthèse de compte, vous avez un onglet Mes crédits de SMS. Vous pouvez cliquer sur Activer. Vous arrivez sur une page d'interface SMS. Vous avez notamment les tarifs des crédits de SMS, et c'est ici que vous pouvez activer votre interface SMS. Confirmez l'activation, et votre activation est faite. À partir de là, vous allez pouvoir acheter des crédits de SMS en cliquant sur Achat de crédit. Sélectionnez ce que vous souhaitez comme pack. Là, je vais prendre un pack de 100 crédits. Je l'ajoute au panier et je commande. Voilà. Je peux revenir dans la synthèse. Dans l'onglet Mes crédits de SMS, je retrouve mon achat qui vous sera facturé avec votre abonnement. Et j'ai bien mes 100 crédits de SMS. Voilà pour le site lodalib.fr. Je reviens à l'application. Maintenant que c'est activé, je peux faire une liaison avec l'interface SMS. Voilà, ma liaison avec le serveur SMS est active et j'ai maintenant la fenêtre de paramétrage de mes SMS qui s'affiche. Je retrouve mon nombre de crédits SMS, la possibilité d'aller sur le site lodalib.fr pour acheter des nouveaux crédits, et enfin une zone pour définir mes modèles d'envoi de rappel de rendez-vous. Je peux tout d'abord personnaliser mon nom d'émetteur. Si vous laissez vide cette zone, un numéro à 5 chiffres sera mis comme expéditeur de vos SMS. Ce numéro peut changer au fil des envois. Vous pouvez également le personnaliser en mettant un nom. Pour respecter les normes internationales sur les SMS, vous avez droit qu'à 11 caractères et les accents, espaces et numéros de téléphone ne sont pas autorisés. Pour ma part, on peut mettre la profession par exemple. Je peux mettre psycho ou ergo. Voilà. Vous avez ensuite le modèle d'envoi pour un patient et pour un client que vous pouvez également modifier. Comme pour les modèles de mail, vous avez des variables qui se mettront à jour au moment de l'envoi. Pour votre nom, pour le patient, pour le rendez-vous. Sachez que un crédit de SMS vous seront décomptés par tranche de 160 caractères dans un SMS. Ici, nous sommes à moins de 160 caractères, donc un SMS égale un crédit. Je valide ma configuration. Mon widget s'est mis à jour avec mes 100 crédits de SMS et le bouton activer s'est transformé en bouton liste. Si je clique sur ce bouton, la même fenêtre apparaît mais avec l'onglet liste SMS. J'ai toujours la possibilité d'aller dans l'onglet de mes crédits pour voir mes crédits, modifier mes modèles. Je peux également avoir un onglet envoi SMS. Cet onglet n'est pas l'interface d'envoi pour les rappels de rendez-vous,
Elle peut vous servir simplement pour envoyer ponctuellement un message. Et enfin, je reviens à la liste où vous aurez la liste de tous vos SMS que vous aurez envoyés. Je valide. Nous allons maintenant regarder l'envoi de rappel de rendez-vous par SMS ou par mail. Le module rappel de rendez-vous a été développé pour que vous puissiez envoyer vos rappels très rapidement avec un minimum de clics, tout en vous donnant de la souplesse pour répondre à des cas particuliers et ne pas surconsommer du SMS. Une attention est apportée tout d'abord à la création de la fiche patient. Nous allons voir un patient, par exemple Kevin. À sa création, vous avez à déterminer comment vous souhaitez gérer les rappels de rendez-vous. Par mail, par SMS, au patient, au client. Ces valeurs-là sont d'abord reprises sur les valeurs par défaut que vous avez mis dans les paramétrages de votre cabinet. Ces valeurs sont ensuite reportées sur les fiches rendez-vous créées pour ce patient que vous pourrez également personnaliser pour chaque rendez-vous. Allons voir un rendez-vous de Kevin. Kevin a un rendez-vous demain. Et là, lors de la création du rendez-vous, les valeurs de la fiche patient ont été reprises. Je peux, à loisir, pour ce rendez-vous-là, la supprimer, la remettre. Allons maintenant faire nos rappels. Nous sommes lundi et nous souhaitons faire les rappels des 3 rendez-vous de demain. Sur mon tableau de bord maintenant, j'ai un widget rappel des rendez-vous programmés m'informant des rappels pour les jours à venir, pour la semaine suivante et ensuite pour les 2 prochains mois. Si j'ai bien configuré mes rendez-vous, je peux savoir ainsi rapidement ma consommation de SMS à venir. Je vais double-cliquer sur la journée de demain. Et mes 3 rendez-vous apparaissent avec les choix de rappel programmés, 2 SMS au client et un mail au client. Je pourrais très bien avoir un rendez-vous sans choix de rappel. Je peux également toujours décider à ce moment-là de modifier mes rappels. Par exemple, de ne pas envoyer de rappel aux parents de Kevin, mais de décider d'envoyer un rappel à Kevin. Bon, là, le DALI m'indique que le téléphone de Kevin n'est pas renseigné. Je reviens à un rappel à ses parents. Je peux également, sur les SMS, décider d'envoyer immédiatement les SMS ou faire un envoi différé en spécifiant la date et l'heure. Si je n'ai aucune modification à faire dans mon tableau, il me suffit simplement d'envoyer mes SMS en cliquant sur le bouton. Le rappel du SMS a été envoyé pour Kevin et Adélaïde. Je peux également envoyer mes mails. Je vais simplement les laisser en brouillon. Voilà, mes rappels sont faits. Maintenant, retournons voir la fiche du client. Je vais aller voir patient, et Kevin, où il m'est indiqué que le SMS rappel rendez-vous est passé au vert, puisque le rappel a été fait. Si je vais dans l'historique, et que je vais voir les SMS, je retrouve le SMS envoyé au client. J'ai également une information sur le SMS, où il en est. Là, il a été délivré à l'opérateur de Kevin. Si je prends Sonia, qui était par mail, c'est les mails qui sont passés au vert, et dans l'historique des mails, je retrouve le SMS, qui est pour l'instant en brouillon. Il me suffit, pour envoyer les mails, d'aller dans ma messagerie mail et d'envoyer le rappel. Si je vais voir mon message, voilà le message du rappel. Mon solde de crédit SMS a bien entendu été modifié puisque j'ai envoyé 2 SMS. Voilà
pour cette vidéo sur les SMS et les rappels de rendez-vous par mail. Je vous dis à bientôt.